Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sansao. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carotte. La carotte est originaire d'Iran et elle est devenue un aliment incontournable dans les régions asiatiques à l'état sauvage. Les carottes n'ont pas toujours été oranges, elles étaient bleues à l'origine. Au XVIIe siècle, un botaniste hollandais a sélectionné une nouvelle souche, une nouvelle variété qui ne développe pas ce pigment bleu et ça a donné naissance à la carotte que nous connaissons aujourd'hui. À l'état sauvage, la plante avait une racine mince et aigre et ce n'est qu'en la cultivant dans un climat modéré et dans une terre fertile que la racine a grossi, s'est adoucie pour donner une denrée comestible. La carotte est un véritable filtre solaire. D'ailleurs, la carotte permet d'obtenir un bronzage doré. Elle protège la peau du rayonnement solaire. Le lycopène est un antioxydant puissant qui fait une fonction d'arme de choc pour lutter contre le vieillissement cellulaire, les maladies cardiovasculaires et même contre certains types de cancers comme celui de la prostate, de l'appareil digestif d'une façon générale, du col de l'utérus, du sang et également contre les pathologies neurodégénératrices. Le bêta-carotène contenu dans les carottes est partiellement converti en vitamine A, essentiellement destinée à la santé de la peau, des yeux, à savoir une police douce, saine. Elle protège également les muqueuses de la bouche, du nez, de la gorge et des poumons. Le bêta-carotène contenu dans la carotte permet la régénération des tissus corporels. La carotte favorise la production du lait chez les femmes qui viennent d'accoucher. Elle favorise la digestion et stimule la production des sucs gastriques. Elle nous permet d'avoir une bonne croissance des os et des dents. Elle lutte contre les effets toxiques des radicaux libres et des agents polluants, contre la cécité nocturne et les troubles de la vision. La carotte protège également le foie et l'aide à se régénérer. Et nous allons voir une superbe recette, une soupe vraiment délicieuse à la carotte. Nous allons faire une sauce un peu thaï. Donc il y aura besoin d'un jus d'un citron entier, une gousse d'ail, j'en ai pris 2 parce qu'elles étaient toutes petites, 60 ml de sirop d'agave, 60 ml de sauce de tamari, 2 cuillères à soupe de piment séché, 60 ml d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc je prends mon petit blender et j'y mets tous les ingrédients, le jus de citron, mon sirop d'agave, la sauce tamari. Je mets les 60 ml d'huile d'olive, l'ail, les 2 cuillères à soupe d'eau et les 2 cuillères à soupe de piment séché. À présent, je blende. Pour notre soupe, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe. On met de côté. Pour la soupe en elle-même, nous aurons besoin de 500 ml de jus de carotte que vous avez préalablement extrait, 75 g de noix de cajou que vous aurez fait tremper pendant 4 heures, 200 g de rondelles de carottes, 130 g de tomates, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe de jus de citron qui équivaut à un demi-citron et il me restait du persil, j'avais pas de basilic, j'ai mis 5 g de persil. Je prends mon blender, je mets le tout dedans, j'y mets les carottes, le jus d'un citron, les noix de cajou, les tomates. Comme il fait un peu froid, il s'est solidifié. Je rajoute ma cuillère à soupe d'huile de coco et je blende. Et en blendant, petit à petit, je vais rajouter mon jus de carotte. Je rajoute à présent mes 2 cuillères à soupe de la sauce, 1/8 de sel, mon persil ou mon basilic et je blende à nouveau. Voilà, vous avez votre soupe de prête. Vous pouvez la mettre au déshydrateur pendant 1 heure de façon à la réchauffer ou bien dans le four à 50 degrés, porte ouverte. Ce qu'il vous reste, vous mettez dans un contenant à glaçons au congélateur et vous pouvez vous servir de cubes pour refaire une prochaine soupe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. À bientôt!